Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre petit rendez-vous quotidien de notre tirage du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le mardi 22 avril 2025. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, le 22 déjà, c'est un maître nombre très puissant, donc on ne divise rien, on n'additionne rien du tout, on le laisse comme ça. Le 22, on va peut-être ressentir des choses qui sont qui peuvent être négatives, ou en tout cas, on peut avoir cette impression, et il est demandé de se recentrer sur des choses qui sont positives. Alors, bien sûr, face à une situation qui perturbe, on peut ou un souci de santé ou une mésentente, on peut se retrouver, par exemple, à penser négatif. Professionnellement, là, on va être amené à consolider ses expériences. On vous demande aussi avec le 22 de partager votre succès, c'est-à-dire de le porter collectivement, de ne pas le garder pour soi. Sentimental, là, il est demandé effectivement d'être dans l'équilibre en étant capable de réunir les compromis, les émotions, les sentiments, tout ceci pour construire en fait quelque chose d'intense. On vous demande aussi de vous responsabiliser, c'est-à-dire d'être clair dans votre tête avec ce que vous pouvez et ce que vous saurez donner. Alors le 22, vous l'avez compris, il est fort. Il est fort, c'est un élément de justice qui peut s'appliquer au 22, car vous avez peut-être subi un traitement injuste, mais vous devez aussi vous efforcer d'être juste dans vos rapports, vous, avec les autres. Bien sûr, on a envie de faire des fois justice, d'être. Alors, il peut être bien sûr bon d'administrer de temps en temps la justice, mais il faut rester, faut faire attention en essayant de rester positif et de pas trop partir dans l'agressivité en fait, parce qu'on peut être un peu tyrannique aussi. Alors notre journée du mardi, elle est associée à Mars, alors doublement en plus, comme je venais de vous le dire, parce que associé à Mars, alors avec un sentiment de justice, ça peut faire des étincelles. C'est bien entendu l'action, les efforts, les prises d'initiative aussi. Les couleurs associées à notre mardi, le rouge et l'or. On va regarder tout de suite le message pour MC Biblique, la petite chose à apprendre avec l'oracle des icônes. Pour notre mardi, il y en a deux. Pour notre mardi 21 avril, une seule, ça sera bien. Eh bien, elle veut parler, on la prend. Hop, hop, et nous avons l'éloquence. Venais-je pas de vous dire que il va falloir s'exprimer aujourd'hui bien. Je vous l'ai dit aujourd'hui ou hier, je ne sais plus d'ailleurs. De s'exprimer et de sans bafouiller quoi. C'était peut-être hier, il me semble. Éloquence. Bon, quoi qu'il en soit, votre démonstration aujourd'hui, rien qu'en parlant, elle pourrait galvaniser les foules, c'est-à-dire que vous allez attirer l'attention, les amis, car vous maîtrisez le verbe avec un grand talent aujourd'hui. Les mots vont vous inspirer en fait. C'est le moment où d'écrire un poème, une lettre, un message d'amour. Vous allez galvaniser aujourd'hui les foules et peut-être même un empire. En tout cas, si vous êtes en réunion aujourd'hui, pour certains d'entre vous, où vous devez faire des démarches, eh bien, c'est le moment. Vous avez l'éloquence aujourd'hui avec vous. J'aime bien. Allez. Mardi 22 avril. Ouh là là. On peut apprendre une naissance, une grossesse, on peut apprendre d'excellentes nouvelles qui vont nous faire retrouver un bien-être, une sérénité, une paix, de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici les amis. Magnifique coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, au dos, on voit un changement, un déménagement, un grand voyage, un grand changement.
qui est dans le cadre du travail. Alors peut-être qu'il y a eu on en a ras-le-bol de son travail et on va se déplacer. On a envie de partir. Peut-être aussi que vous êtes amené à avoir un déplacement professionnel qui vous enchante pas forcément, qui vous est peut-être imposé, ou des démarches en tout cas qui sont en lien. Il y a un grand changement professionnel là, hein, et j'ai le sentiment qu'il se ne passe pas sans heurte. Alors, nous avons ici un courrier administratif, un écrit, un papier, enfin, ça peut être aussi une jeune fille brune, hein, des nouvelles d'une jeune fille brune. Oula, ce courrier qui arrive là, il vous plaît pas, il est peut-être en lien avec le travail qu'on a vu tout à l'heure qui vous met en colère. Alors, nous avons ici une trahison, quelque chose de désagréable, en tout cas, qui va occasionner un déplacement. Attention toutefois, lors de ce déplacement, des petites démarches, un petit déplacement pour aller voir un homme officiel, et qui est pas forcément très agréable, d'accord? Avec certitude, en tout cas. Avec certitude, on va vous annoncer quelque chose qui est retardé, qui est remis. Ça peut être ce déplacement qui est reporté. C'est ce que le courrier vous annonce. Si vous aviez prévu, par exemple, un entretien ou quelque chose de ce genre, vous apprenez qu'il est remis à plus tard. Et ça vous mine. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de ce genre côté médical, quelque chose qui est remis à plus tard. Ce courrier vous l'annonce. Situation qui peut être en lien avec votre homme, votre chéri, situation que vous partagez ensemble, qui est en lien avec lui, ou bien qui peut être en lien avec votre papa. Nous avons ici une femme qui n'est pas forcément des plus sympathiques, sauf si à côté c'est l'argent ou le travail. Pour l'instant, on voit bien qu'il y a une situation, plutôt quelqu'un qui bloque là. On a une femme qui est pas très honnête, qui peut poser un certain nombre de problèmes dans le travail. Elle habite dans une autre ville, autre département, autre région, où ça, en tout cas, concerne une situation du lointain, voire avec un homme qui est plus loin que chez vous. Vous allez très vite avoir des nouvelles, ou bien vous pouvez avoir des nouvelles en fin de journée de cette personne. Ça peut concerner effectivement une personne âgée, je l'ai dit, donc vos parents, cette situation. Ça peut concerner vous si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. J'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir une situation qui est en lien avec vos parents et ça touche le médical. Vous êtes ici, vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. On voit qu'il est question d'avoir un courrier que vous allez très vite recevoir ou en fin de journée, vous allez avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles des jeunes filles brunes d'ailleurs, avec certitude. Vous allez apprendre quelque chose ou alors il y a de la trahison. Alors, autour de vos parents, ça peut être une personne qui trahit, qui vient fiche la pagaille, ou bien c'est en lien avec vous et votre chéri, si vous êtes plus jeune, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. On sent qu'il y a quand même aussi une femme vénale autour de ça qui occasionne un retard dans une démarche, quelle que soit la démarche d'ailleurs que vous avez pu faire. Ici, on voit, vous, ma consultante, une situation en lien avec autre ville, autre département, autre région. Vous pouvez aussi apprendre des nouvelles d'une femme qui est au lointain. Certains, si ça vous parle, et ça concerne le médical ou quelque chose d'officiel qui peut travailler, qui peut miner. Alors, les 7. Un seul, les 8. 1, 2, 3, 8. Nos 3, 8 nous montrent ici, on voit une association, un projet, on voit quelque chose qui doit se faire, mais avec la trahison et la dame de carreau, on sent des bâtons dans les roues, on sent que c'est pas simple pour l'instant. Les 9. 1, 10, 1 valet. Non. Dame, 3 dames. Rivalité très présente, les amis. Jalousie, méchanceté, mais vous avez aussi 3 rois qui lui nous amènent vers un succès, une protection. Vous avez une protection de toute façon sur cette méchanceté. Alors, il se pourrait aussi que vous appreniez qu'une femme qui habite au lointain a des soucis de santé. Je vais en mettre une sur notre valet de pique, notre dame de carreau et notre 8 de pique. Hop. Alors, le valet de pique, un face à face, va s'imposer. Vous allez devoir peut-être le rencontrer ou rencontrer des gens, vous faire des démarches en lien avec une situation qui n'est pas très agréable. La dame, c'est le travail ou ça concerne une somme d'argent. Pour certains, ça peut concerner effectivement un projet professionnel qui est reporté. Le 8 de pique, il y a une colère là.
Vous avez une colère officielle là. Si c'est en lien avec le travail, avec le patron, ça va péter. Si c'est en lien avec le médical, il y a quand même quelque chose qui va vous contrarier, qui va vous mettre en colère. Hein. Situation qui peut être en lien avec une jeune personne autour de vous. Voyez un peu comment ça peut vous parler. Ça peut être un collègue, par exemple. Ça peut être un fils, un petit-fils qui va rencontrer un souci, qui est reporté, un changement pour lui, par exemple, qui est reporté, qui est annulé. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Hein. Alors, on a ici un courrier que vous allez recevoir d'un homme officiel, d'un médecin, quelle que soit la structure officielle. On voit ici, très vite, vous allez avoir des vous allez avoir des nouvelles, qui vont vous stresser. Ces nouvelles qui vont vous stresser vont même entraîner une colère, hein, d'ailleurs, hein, avec ce jeune personne ou bien en lien avec cette jeune personne. On a ici une situation d'un homme qui habite au lointain. Ça peut être votre chéri aussi qui habite plus loin que chez vous, hein. Peut-être que vous deviez aller le voir et puis où il devait venir, c'est reporté, vous voyez, une situation qui peut être en lien avec votre papa aussi, hein, avec certitude en tout cas. On voit ici, vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous qui va être amenée à faire peut-être un déplacement, une démarche, car il y a une situation qui va pas. Il y a quelque chose à régler, trahison, litige. On voit ici vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, situation qui est reportée, retardée à cause d'une femme qui n'est pas vraiment sympathique, vénale, ou bien une femme tout simplement qui un peu officielle, niveau travail professionnel, ou en lien avec une somme d'argent. Allez, l'oracle des miroirs pour notre mardi 22 avril. Il y avait pas mal de messages à recevoir là. Hein. Mardi 22. Mardi 22 avril. Mardi 22 avril. Bon, il y a quelque chose qui renferme là. Il y a un contrat qui vous fait peur. Quelque chose qui chiffonne. Ça peut être en lien avec le médical, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être en lien avec, justement, on avait un litige. Regardez, vous avez la joie qui arrive, les amis. Là. Ça a fait peur, mais regardez. Ça vaut le coup de signer et de se mettre d'accord. Hein. On va trouver un terrain d'entente là. Hein. Parce qu'il y a le bonheur qui revient, même si ça a fait très peur. Hein. Une, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13, hop. Mardi 22, au dos nous avons. Alors, on retrouve un petit peu ce côté, on avait très peur, on a rencontré certainement des difficultés financières, on était en train de voir un peu comment on pouvait se sortir d'une situation qui touche certainement en lien avec l'argent. On voit qu'on va rattraper une tranquillité puisqu'il y a quelque chose qui bouge là, qui se met en place. Alors, on a ici beaucoup d'amour, beaucoup de joie, un rapprochement certain dans une situation qui n'est pas que sentimentale d'ailleurs. Il y a un effet là de revirement de situation, il y a un retour de situation. Il se pourrait aussi qu'on puisse peut-être, il y a eu trahison, il y a eu tromperie par rapport à quelque chose qu'on s'était séparé ou quelqu'un, il y a un revirement de situation. Ça vous a travaillé, ça vous a miné, bien sûr, ça a cogité sec. Ici, on a pas mal réfléchi, on a pas mal, on a eu du mal, hein, on s'est un petit peu trouvé perturbé en fait, hein, par rapport à cette situation. Vous avez une super protection qui arrive, les amis, qui va vous permettre de revoir les choses un peu plus clairement. Situation qui est en lien également familialement, ou bien pouvoir faire le point un peu sur la famille, son foyer, son cocon. Peut-être aussi qu'il y a eu un souci de santé pour certains. Vous avez une belle protection. Nous avons quelque chose qui se remet en place là. On a un nouveau départ. On a, alors bien sûr, santé, fécondité, ça peut être une grossesse aussi. Hein. On n'est pas toujours, c'est pas toujours très agréable les premiers mois. On a quelque chose de beau qui se met en place et c'est comme un rêve qui arrive là. Attention à ce nouveau départ éventuel, nouvelle relation ou bien quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Attention à la trahison. Mais vous êtes protégé parce qu'il est collé à miroir. Hein.
Voyez, c'est bien quelque chose à laquelle vous étiez séparés ou bien quelqu'un. Hein. Cette trahison, il faut s'en séparer et c'est ce qu'on voit d'ailleurs que vous allez faire. Vous allez vous en séparer. Vous avez fait un gros travail là-dessus. Pour certains, ça peut être en lien avec le professionnel, bien sûr, où il y a eu trahison et on a quitté cette situation. Situation en lien avec une femme ou c'est pour la femme la plus proche de vous. Alors peut-être aussi que ça peut être aussi un arrêt de travail hein, au niveau avoir du mal à reconnaître un arrêt de travail quel qu'il soit. Vous voyez, ça peut être un arrêt de travail de la grossesse d'ailleurs. On va falloir prendre la parole, il va falloir défendre son bout de gras. Et en prenant la parole, vous avez la victoire. Alors on a quelque chose ici qui se met en place émotionnellement, ça vous impacte très fort. Hein. La trahison a pu quand même vous travailler, vous impacter au niveau mental. Hein. On voit que vous avez une très belle réussite de toute façon. Vous avez fait peut-être un beau travail sur vous-même. En tout cas, il y a une belle protection qui est là. On a un revirement de situation par rapport à quelque chose ou quelqu'un avec lequel vous étiez séparés. En tout cas, vous allez quitter ce côté qui correspond plus, c'est vos rêves. Il y a un nouveau départ ici qui se met en place. Je vais mettre, alors il y a peut-être une histoire d'arrêt de travail. Hein, on a eu du mal à avoir son dû, peut-être une reconnaissance aussi de travail, papier qui manque toujours, vous savez comment ça marche, comment ça fonctionne, et séparation. Alors, la trahison, ça vous a, ah oui, c'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas été, qui vous a retardé en fait dans vos démarches, peut-être. La santé, vous voyez, waouh, quelque chose de beau qui se présente à vous là, qui s'est présenté à vous. Et la séparation, voilà, on prend de la hauteur, on quitte quelque chose, quelqu'un qui ne convient plus. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline ce qui nous confirme. Ou bien d'autres messages qu'il va nous donner, Monsieur Béline, pour notre mardi 22 avril 2025, mardi 22 avril 2025. La sagesse, les amis. On retrouve une belle paix, une belle sérénité. On conduit les choses avec sagesse là. En fait, je crois qu'on est apaisé. Peut-être que vous vous êtes fait entourer aussi de personnes hein, qui vous ont donné de bons conseils. Hein, et ça vous permet vraiment de retrouver une belle paix en fait. Voilà. Une belle sérénité. Et de prendre aussi les choses avec beaucoup plus de recul. Hein. 4, 5... Hop. Et au dos, on retrouve... alors déjà, ce qu'on sait retourner tout ça, on va les prendre. La maladie, peut-être vous a freiné. Oui, c'est un arrêt de travail, hein, je pense. Hein, je reviens là-dessus. Un arrêt de travail, une reconnaissance de maladie professionnelle ou autre d'ailleurs, qui a été retardé, sans doute. Le changement, en tout cas, il arrive et il est là. C'est une reconnaissance, vous voyez, de papier, de démarche, que sais-je. On retrouve la sagesse, en tout cas, que vous avez eue. Vous êtes sur un nouveau départ, la méchanceté, on la met de côté, on n'en veut plus. Vous avez su agir avec sagesse, avec sérénité, en tout cas. Et ça, c'est très bien. Ah, regardez ça en dominant l'appui. Très, très belle protection. Très joli. On déconstruit. Alors, il y a quelque chose, effectivement, là, qu'il va falloir déconstruire pour mieux reconstruire. Ici, on va fêter quelque chose. En tout cas, il y a plutôt de la joie qui se présente à vous. Et vous voyez, un éclaircissement, en fait, qui arrive. Et surtout, vous avez peut-être su comment agir et comment mener votre barque. Ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer, bien sûr. Allez, on y va. On déconstruit pour reconstruire. Regardez-moi ça. Beaucoup de passion, en tout cas. Hein. Vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Le petit cœur, il a peut-être mal vécu une trahison, avec lequel vous avez eu un éclaircissement d'ailleurs, où vous avez pris note, en lien avec un homme ou pour l'homme le plus proche de vous.
Bon, on va retrouver de la joie aujourd'hui, les amis. Hein. Il y a les plaisirs qui se mettent en place là. La joie, le bonheur, tout ça parce qu'on a trouvé solution. On sait comment on va s'y prendre. On a découvert quelque chose. On va pouvoir voir aussi un peu plus loin aujourd'hui. Il y a de la discussion qui a été un petit peu animée concernant une forme de trahison, mais en tout cas, les choses sont belles, les choses avancent. Peut-être aussi qu'au bout d'un moment, ces discussions ont mené à des solutions plutôt agréables. On a un bel appui ici, hein, un bel appui passionné pour quelque chose peut-être qui vous tient particulièrement à cœur ou pour lequel vous êtes très passionné. Hein. En lien avec un homme, peut-être on va fêter quelque chose. On voit bien que ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer là. Il faut déconstruire cette trahison, on va la recouvrir après, mais ma foi, vous avez quand même une très belle réussite. On a cette joie, ces plaisirs qui reviennent, grâce sans doute à des choses que vous allez apprendre, que vous avez appris et qui vont vous permettre de traverser tout ça. Alors, on déconstruit les discussions vives et la trahison, sachant qu'elles sont atténuées parce que vous avez l'appui. Hein. La ruine, situation en lien avec une personne âgée, ou bien c'est quelque chose qui a été ralenti, qui n'a pas avancé vite. On retrouve ce litige, cette vol, cette arnaque concernant un héritage ou situation qui perdure depuis longtemps, avec lequel vous avez eu des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs. Vous allez apprendre, bien sûr, qu'on vous a certainement trahi ou bien il y a eu de l'arnaque autour de cette situation, mais les solutions, elles arrivent. Allez, on va terminer avec une petite carte. On va prendre pour cultiver l'estime de soi. Cultiver l'estime de soi pour notre mardi 21. Taureau. Je regarde mes défauts en face. Ah, c'est pas toujours facile ça. Hein. Un exercice pas toujours facile, je venais de le dire, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Je souris parce que, je ne sais pas si vous le savez, je suis taureau. Gémeaux. Je m'abstiens de prononcer la moindre parole d'autodépréciation à mon égard. Je suis nul, c'est de ma faute, je ne réussirai jamais. Voilà des petites phrases qui grignotent notre propre estime aussi sûrement qu'une goutte d'eau creuse la pierre lorsqu'elle tombe toujours au même endroit. J'arrête, Bélier, j'arrête de me comparer à ma sœur, à ma mère, mon ami. Nous sommes uniques et nous avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que de s'affliger celles que nous n'avons pas. Verseau, je m'offre des cadeaux comme je le ferais à une personne que j'aime. Le plus souvent, une culpabilité latente nous en empêche. Si nous trouvons acceptable d'honorer les autres, nous pensons vaniteux de nous honorer nous-mêmes. Rien de plus faux. L'amour se nourrit de gestes et d'attention, même celui que nous nous portons. Balance. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir, afin de les exorciser. Les souvenirs enfuis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer sans les ressasser pour autant, juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser. Poisson. Je m'attache à ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Il ne s'agit pas ici de se rêver, de se rêver, mais de se connaître et de s'accepter. Élément indispensable pour reconquérir l'estime de soi. Sagittaire, je n'hésite pas à exercer mes compétences. Nous avons tous un talent caché, même s'il paraît totalement futile. Bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers, inutile de le cacher. L'approbation des autres, lorsqu'ils constatent votre talent, participe à la restauration de l'estime de soi.
Cancer. J'évalue les valeurs qui me sont fondamentales et j'abandonne celles qui ne le sont pas. Nous fonctionnons souvent en adéquation avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mieux vaut mettre au clair 3 ou 4 valeurs fortes qui nous sont très précieuses: respect des autres, liberté, sincérité. Capricorne. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop. Sans devenir exagérément égoïste, il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Scorpion. J'ose exprimer ce que je ressens. Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Nos ressentis sont légitimes et ils font partie de nous. Leur ouvrir la porte, c'est mieux communiquer avec les autres. Et cette meilleure communication améliore l'estime que l'on se porte. Lion. Je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je la ressens pas. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'elle a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi. Vierge. Je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances. Dans des proportions variables, rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 22 avril 2025 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.